Hello, bienvenue dans ce Shot Tech, ce nouveau Shot Tech, une belle semaine. Un peu comme l'autre jour, on va faire une séance un peu plus chill, et d'ailleurs ce sera peut-être la norme maintenant. On va aller checker ce qui se passe de beau, et puis on va pas hésiter à cliquer sur un article qui nous intéresse. Euh, on va plutôt laisser Medium de côté d'ailleurs aujourd'hui, et puis on va aller regarder du côté de Hashnode et Dev2. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux et sur Twitter notamment. Ce matin, j'ai mis un petit article que j'ai trouvé pas mal, que je développerai pas en shot tech, mais qui était très intéressant sur toute une liste d'applications qui étaient utiles. Je vous laisserai aller checker ça. Et, euh, et je pense que je vais continuer comme ça, parce qu'en fait, je lis beaucoup d'articles. Il y en a qui sont intéressants, mais qui sont peut-être trop courts pour des shot tech, ou qui s'y prêtent pas trop. Donc voilà, je n'hésiterai pas à les poster dorénavant sur Twitter pour vous faire profiter de bons articles à lire quand vous avez 5 minutes. Allez, je clique sur celui-ci, Introduction to TypeScript with React, parce que je trouve que j- j'ai l'impression que c'est pas la norme de faire du TypeScript en React, et j'ai toujours trouvé que c'était un peu plus complexe que ça ne devrait l'être, en tout cas. Du coup, je vais voir si cet article m'apporte des réponses. Enfin, c'est une sélection par rapport à ce que j'ai liké, que je disais l'autre jour, du coup, j'avais dû mettre Docker et j'ai pratiquement que de ça. Ça m'intéresse. Je sais pas trop ce qui est. Je sais pas trop dans quel sens il veut parler de tokenisation, donc ça m'intéresse. Et allez, on va commencer par un TypeScript React. Je mise pas grand-chose sur cet article, mais ça peut être intéressant. Ok. Ah, j'ai vu un truc en dessous qui me plaisait bien. Donc, ok, il nous dit que c'est des TSX. Donc, JSX, TSX. Et sinon, on peut juste créer des points TS. Et là, c'est exactement ce que je rencontre en général. Souvent, il y a le typing est pas simple. Donc, ce qu'il nous dit. Je trouve qu'on complexifie quand même beaucoup le React dans ce genre de choses, juste pour utiliser du TypeScript. Je trouve que c'est vraiment pas fluent le React en TypeScript. Et là, on est sur un truc encore qui est ultra basique. Ok. Donc là, tout ce que. Oui, l'autre jour, on voyait la différence entre du React et de l'Angular. Bah, typiquement, ce genre de choses qu'on ferait pas dans un component
en Angular, mais qu'on aurait délégué un service. Et là, en React, vu qu'on n'a pas ce genre de choses, bah, je trouve ça normal. Même si je pense qu'après, il va refacto et il va le mettre ailleurs, j'espère. Sinon, je trouve ça normal de faire directement du request dans le component. Bon, après, c'est un exemple, hein, si j'imagine que ça va pas être très poussé, mais déjà, c'est le genre de choses que on se permettrait pas en Angular. Là, c'est intéressant quand vous avez jamais fait de TypeScript en Angular, ça permet de faire des choses assez basiques facilement. Ouais. Donc, là, il nous explique que son state qu'il a déclaré, il n'a pas de type, donc forcément, ça pêche. Ça, c'est pas vraiment propre au React. Comment ça fonctionne? Ok. Ok, donc là, il propose deux méthodes d'écriture. Donc, ce qu'il dit, c'est que si vous voulez réutiliser juste quelque part, vous avez juste besoin du login et donc vous avez besoin de typer juste login, bah, vous pourrez le faire plus facile. Enfin, vous pourrez le faire si vous splittez la déclaration comme ça, plutôt que de le faire comme ça. Donc là, il va séparer son composant. C'est un composant UI pour afficher ses users dans un nouveau composant. Donc il déclare son login, name, email. Et là, encore une fois, on va avoir un problème de typage, puisqu'on est en TypeScript. Parce que les login, name, email ne sont pas typés. J'imagine qu'il va faire la même chose que tout à l'heure, qu'il va faire user props. Yes. Oui, ça demande quand même pas mal de choses en plus. Moi, ce qui me gêne, c'est l'usage de ce FC là, donc, qui est propre à React, qui vient vraiment complexifier la déclaration ici de ce qu'on a, alors que on pourrait penser que c'est plus simple que ça. Et donc là, après, j'imagine que ça marche très bien. Donc là, il vous conseille de déclarer vos types dans un autre fichier, parce qu'effectivement, une bonne. Ah non, lui écrit ça dans AppTypes, j'avais pas vu. AppProps, AppTypes, ok. Pourquoi pas? Quand on en a trop, je pense que ça fait un gros fichier, mais honnêtement, c'est déjà une bonne première couche de rangement. On peut se dire qu'on limite ça à un scope précis. Là, c'est une petite application, donc ça s'y prête bien, mais ouais, c'est plutôt une bonne idée déjà. Bon, on n'a toujours pas résolu mon appel d'API en plein milieu, mais je vois qu'il développe des choses qui sont assez intéressantes. Bon, là, le loading, je pense pas que ça a posé de problème. Ça, c'est assez basique, hein. C'est bon de savoir le faire.
Donc il explique que du coup en React 18, quand tu utilises le strict mode, les use effects est exécuté 2 fois. Je pense que c'est pour tester justement le fait qu'on gère bien les use effects. Euh, mais ils disent que ça, en production, donc quand on set bien la variable production quand on va builder, ça disparaît. Donc là, il dit que si vous voulez pas ça, vous pouvez supprimer le strict mode. Je conseille pas, en général, c'est une bonne pratique hein, d'utiliser le strict mode. Là, à mon avis, il va avoir. Ah ouais, non, parce qu'il n'utilise pas de. Oui, typiquement en TypeScript, là, quand vous voulez utiliser. Donc là, c'est un bouton, donc il veut juste handle le clic. Et typiquement, quand vous êtes sur un input, et que vous handle le change, par exemple, et bah pour utiliser l'event qui sort du truc, pareil, il faut un type qui est abominable à écrire. Et sans les bonnes extensions Visual Studio, c'est vraiment painful. Mais là, je pense qu'il va pas avoir ce problème-là. Ah voilà, donc là on y arrive. Donc là il met event target, voilà on y arrive. Et là il dit qu'il y a un problème parce que c'est un AI. Ouais, il va pas juste mettre. Et voilà. Donc là en général les Visual Studio vous proposent le truc et voilà, ce que je vous disais. Vous avez un type. J'avais pas vu qu'en plus il faisait ça pas très joliment. Effectivement, normalement juste l'appel de la fonction est nécessaire et il faut justement le bon type pour que ça fonctionne correctement. Et ça je trouve que c'est. Je sais pas qui les connaît par cœur, mais bon après c'est assez bien indiqué par Visual Studio, mais encore une fois je trouve que ça apporte de la lourdeur, en tout cas à la sensation de développer sur React. Je trouve on a vraiment l'impression que on a du bâton dans les roues avec du TypeScript. Je sais pas comment ils pourraient gérer ça autrement, hein, j'ai pas d'idée, je suis pas. Mais en tout cas en sensation de développement, je trouve que c'est pas ouf. Donc, c'était intéressant.